Parce que sur ce plateau, nous combattons les abus de toutes sortes. Parce que sur ce plateau, nous pensons qu'il est normal qu'il y ait une certaine justice, mais également une certaine équité. Vous avez dans votre rubrique la dénonciation de ce jour, une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, il y a 3 mois, j'aurais fait cette dénonciation avec beaucoup plus d'énergie. Mais comme vous avez constaté, j'ai compris que ça ne sert à rien. Si c'était le premier cas, je pense que je me serais tu. Mais c'est le énième cas. Alors, beaucoup de parents se plaignent déjà du collège Saint-Benoît. Beaucoup de parents se plaignent de ce que ils ne sont pas contre les corrections de leurs enfants. Ils ne s'opposent pas au fouet. Mais que ce qui se passe à Saint-Benoît, ce n'est plus simplement de la correction. C'est de l'esclavagisme. Récemment encore, un parent m'a appelé pour me dire que pour son enfant, on lui a carrément enlevé le blazer, la partie haute de l'uniforme, et on l'a fouetté sur le dos. Anormalement et abondamment. Donc, pour ce parent, c'est grave. Et je pense également que c'est grave. On a toujours parlé de fouet en disant qu'il faut un seuil. Lorsque ça devient comme cela, il faut en parler, il faut le dénoncer. Donc ce matin, on dénonce clairement le seuil de violence exagéré qui se pratique du côté du collège Saint-Benoît et on incite les autorités et le gouvernement à prendre acte de cela pour que ça cesse. D'accord. Il faut dire que le collège Saint-Benoît, c'est l'un des meilleurs établissements de la ville de Yaoundé. C'est un établissement confessionnel. C'est un établissement, donc, ils sont catholiques romains, le collège Saint-Benoît. D'accord. Je vous passe la parole à Alain Duc pour un commentaire. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, on ne saurait, en réalité, implémenter une bonne éducation sans certaines petites corrections, appelons-les comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont utiliser la terminologie sévices corporels, etc. Mais je vais quand même citer ici la Bible qui dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. La folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge saura l'en éloigner. Donc, parfois, des petites corrections s'imposent. Mais il faut que les corrections soient mesurées, soient tempérées, soient, pondérées, équilibrées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir l'impression que lorsque vous infligez la correction, vous êtes dans une situation, une posture de défoulement de vos frustrations. Une posture d'acharnement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, je pose la question. Parce que là, tel que Bernardo a décrit, j'ai bien l'impression que là-bas, les enseignants sont en train de se défouler, en train de refouler leur frustration. Est-ce qu'ils sont bien payés? Parce que vous savez, quand les gens sont déjà frustrés, ils sont embêtés, ils sont enquiquinés, ils sont peut-être piétinés. Et là, maintenant, c'est des enfants qui vont venir et coper de leur frustration. Même dans leur façon de les encadrer, de les châtier. Qui aime bien châtie bien, vous le savez, c'est écrit. Mais il faut vraiment être mesuré, se poser la question, vraiment, si j'étais à la place de cet enfant, est-ce que c'est ce genre de furie que j'aimerais subir? Parce que c'est de ça qu'il est la question. Lorsque vous infligez un châtiment jusqu'à l'enfant reste avec, je sais pas moi, des stries, je sais pas moi, où il est carrément blessé en raison de la correction que vous avez infligée. Vous savez, c'est comme ça qu'on fouettait les esclaves. Ah, c'est terrible. On les attachait au poteau. C'est terrible. Et ils étaient torse nus. Et là, le fouet mangeait leur dos. Le fouet mangeait leur dos. Moi, j'aimerais leur dire, chers enseignants, il faut savoir que toute correction doit avoir une vocation à être rédemptive. Vous n'allez pas corriger un enfant jusqu'à ce qu'il dit, mais attention, je n'ai pas affaire à un diable, en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que travailler dans le sens de gagner les gens, pas de les perdre. Parce qu'à cette allure, ils travaillent pour perdre les gens. Non, c'est inhumain et il faut que ça cesse vraiment. Merci, c'est inhumain, il faut que ça cesse selon
Alain Douc. J'avoue que je suis un peu gêné dans ces dénonciations. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le collège Saint-Benoît. Et ils sont de la même lignée. Hein. Et quand vous citez Saint-Benoît, vous avez le collège Vogt, vous avez le collège Jean Tabi, vous avez le collège de la retraite. Pour très excellent dans les résultats. Oui, dans les résultats scolaires. Et c'est vrai que dans ces établissements, Pierre Blériot, il y a une discipline de fer, puisque j'en suis un digne produit du collège Jean Tabi. Mais même quand on était quand même à Jean Tabi, c'est vrai qu'il y avait le fouet. Mais j'avoue qu'il était quand même mesuré. Voilà. Et il y avait un monsieur là-bas, c'était notre surveillant général, monsieur Ndjana. Il était d'abord droit comme ça, comme une aiguille. Il était très grand de taille, pour avoir même 1m94. Et il fouettait beaucoup. Mais il ne fouettait pas comme si... Voilà. Il y avait Parce que quand tu dis qu'il était grand de taille là, parfait, tu me fais penser à mon prof, monsieur Mbida, au secondaire. Si je suis plutôt très à l'aise en anglais aujourd'hui, bah je le lui dois. Mais il ne jouait pas avec nous. Il m'a tenu en 6e, je l'ai retrouvé en 3e. Et monsieur Mbida, c'était le choix. Hein. Oui, Pierre Blériot, on dénonce le fouet exagéré du côté du collège Saint-Benoît. Oui, tout excès a coutume de nuire. Vous pouvez avoir de l'affection pour le collège Saint-Benoît et les autres collèges confessionnels, ce qui est une bonne chose. On peut vanter leurs résultats, ce qui est une bonne chose. Mais là où ils font mal, il faut qu'on dise qu'ils font mal. Ouais. La discipline ne saurait se confondre avec la torture. Et il faut dire que dans les milieux confessionnels, quand on n'est pas très doux, on est très violent. Il faut aller voir le profil des gens qui se chargent de la discipline de ce côté. Personnellement, je condamne un peu les parents qui viennent se plaindre auprès de Bernardo ou d'autres personnes. Parce que moi, si vous tapez mon enfant d'une certaine manière, on va régler ça. Ça, c'est clair. Vous êtes prêtre, vous êtes n'importe qui. On va régler ça. On va régler. Et puis, quand je sais que mon enfant ne reviendra plus dans cet établissement, je vais vraiment régler ça. Donc, bon, c'est vrai que vous je vais régler. de barbare. Non, je vais régler. En bon bassin. Non, mais je vais régler parce que... Vous irez au coup de poing. Non, je vais régler ça parce qu'il y a quand même une limite. Ouais, c'est clair. On avait un surveillant général au lycée classique et moderne de Bolova. J'avais attiré son attention plus d'une fois sur la violence qu'il exerçait sur les enfants. Il était 2 fois veuf et 3 fois divorcé. Donc, il était d'abord atypique. Oui, il avait plein de frustrations. Voilà. Donc, et quand il se mettait à frapper sur un enfant... Vous aviez l'impression qu'il réglait d'autres comptes. Donc, il a frappé comme ça sur la fille d'un militaire de la GP. Il travaillait à Yaoundé. Le monsieur a voyagé. Il est venu à Ebolva. Il est venu en civil. Il est allé rencontrer le surveillant général. Et il a commencé à parler en toute douceur. C'est le surveillant général qui a élevé le ton le premier. En lui disant que s'il ne veut pas que son enfant soit ainsi fouetté, qu'il le ramène chez lui. Bon, le monsieur a fermé la porte. Et il a copieusement bastonné le surveillant général. Et après, quand ils sont sortis de là, le surveillant était un peu plus correct. Non. Tu as toujours des histoires. On ne vous confie pas les enfants des autres. Même les parents n'ont pas le droit de se déchaîner sur leurs propres enfants. Pas du tout. C'est pas un déchaînement. Moi, je suis d'accord avec le fouet. Mais je dis ce n'est pas un déchaînement et il ne faut pas confier le fouet à toutes les mains. Oui. Il y a des gens, vous voyez bien qu'il est instable mentalement. Ouais. Quand il frappe sur l'enfant, quelquefois le fouet lui échappe, mais il continue avec le coup de poing. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Vous voyez, il y a des enseignants et tout ça qui frappent sur la tête des enfants. Il y a eu donc, du point de vue de l'éducation, ce que nous appelons des déperditions scolaires. Ne vantons pas seulement les cas qui ont réussi, mais parfait, il y a beaucoup d'enfants qui ont fui les à cause du fouet. Oui. Ils auraient pu être de bons produits. Ouais, le gars il fuit. Mais il a fui, il n'a pas pu. Et puis ça, c'est un manque de pédagogie et d'intelligence. Platon disait, on n'administre pas la même sanction aux différentes âmes. Non, on adapte. Il y a des enfants qui ne nécessitent pas d'être fouettés. En leur parlant seulement, vous vous rendez compte qu'ils sont des âmes fragiles.
Il y a des enfants, si vous le menacez juste, il a très peur. Passez une fois, vous pouvez vous rendre compte qu'il a fait des trucs dans son froc. Oui. Oui, il n'a pas été habitué. Donc, l'enseignant doit être un psychologue en même temps. C'est pas parce qu'on est dans une salle de classe qu'on administre le même traitement. Moi, mes propres enfants, je ne leur administre pas le même traitement. Il y a des gars qui ont besoin de quelque chose de dur. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il ne comprend pas. Il y a par exemple David. Lui, il a besoin de quelque chose de dur. J'ai un autre, Kylian Geoffrey. Non, lui, non, mon frère. Il ne faut même pas taper sur lui. Il faut lui parler. Dès que tu l'as... Je l'ai fouetté une seule fois. Il avait 2 ans. Il n'a jamais oublié ça. Chaque fois qu'il voit quelqu'un faire quelque chose de pas, il dit papa t'as déjà tapé. Papa m'avait tapé, j'ai dormi. Donc, en fait, il faut adapter. Ce n'est pas, il faut pas dire on va taper. Donc, collège Saint-Benoît, il faut vous réajuster. Sinon, les parents doivent faire chorus, venir là-bas et vous corriger aussi. Comme vous corrigez leurs enfants. Non, il faut dire l'émuler des prêtres. Non, vous n'êtes pas en dehors de la réglementation. Vous êtes dans la réglementation. Et vous êtes obligé de garder les enfants là-bas. Parce que les petites menaces du genre, vous ne viendrez... Non, on vous fouette et les enfants viennent à l'école. Merci Pierre Blériot avec tes solutions très compliquées. Oui. Bernardo, nous parlons donc du collège Saint-Benoît à Yaoundé. Ils sont nombreux, ces parents qui se plaignent du traitement infligé aux enfants de ce côté. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que c'est le cas. Si je dis que peut-être je ne veux pas stigmatiser l'Église catholique, mais je pense qu'elle poursuit un peu dans ses méthodes. Et à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde sait comment cette religion s'est installée dans nos pays et dans notre continent. Tout le monde sait que les hommes qu'on trouvait et qui n'arrivaient pas à être amadoués par le message biblique étaient battus et tués. Tout le monde le sait. Et les femmes qui restaient étaient couchées et étaient enceintes par certains missionnaires. L'histoire des religions nous rappelle comment est-ce qu'elles sont arrivées chez nous, l'islam et le christianisme. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on ne peut plus employer ces méthodes. Il ne faudrait plus. Il faut arrêter avec. Deuxième des choses. Comme M. Niemek, on l'a toujours dit sur le plateau, je suis pour le fouet. Parce que, j'ai toujours dit, le fouet n'est pas, jusqu'à un certain seuil, à considérer comme un élément probant de violence. C'est un renforcement. C'est-à-dire, on vous tient un discours oral pour vous donner une direction et on ajoute une pression physique pour que le corps suive la direction que l'esprit doit adopter. Mais, comme je dis souvent, il est question de seuil. Et là, on franchit le seuil de la violence excessive. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est ça qu'il faut condamner. Parfait, ici, j'ai enseigné à Yaoundé où on frappait vraiment les élèves. Je garde le nom de l'établissement. Et pas dans un seul. Plusieurs fois, j'ai assisté à des scènes dans lesquelles les enfants s'évanouissaient. Oh là là. On frappe un enfant tellement violemment Jusqu'à s'évanouir. qu'il s'évanouit. J'ai assisté à 2 cas dans lesquels les enfants sont entrés en coma. C'est-à-dire le surveillant frappe, l'enfant essaie de résister, le surveillant laisse le fouet et il se met à le gifler, à le frapper sur la tête. Et l'enfant fait une commotion, il tombe, il entre en coma. Un enfant, on lui soulève le pantalon, on le fouette sur les mollets, à tel point que les cicatrices qui restent, lui restent dessus pour 20 ou 30 ans. C'est comme ça qu'on C'est comme ça qu'on fouette les sorciers. Et les esclaves, c'était pareil. Et c'était que l'enfant l'a tué. Et ces 2 collèges étaient des collèges avec de fortes inclinaisons confessionnelles catholiques. Donc c'est déjà un problème. Il faut s'arrêter pour voir. Vous êtes dans votre confession religieuse. Tous les parents n'y sont pas. Le fouet n'est pas aussi répressif que ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Le fouet est correctif. Donc quelque part, c'est pour
apporter un plus. C'est pas pour dégrader, déshumaniser, détruire quelqu'un. Monsieur Niamey, peut-être on dira que parce qu'on est bassa, mais c'est clair. Si mon enfant vient, papa, on m'a tapé à l'école, tu as les cicatrices, non. Pourquoi? Je n'ai pas fait mes devoirs, je suis arrivé en retard, j'ai fait ci. Ok, mon fils, demain tu vas plus en retard, il n'y a pas de problème. Papa, on m'a tapé à l'école, regarde mon dos. Si je vois les cicatrices, moi j'annonce déjà officiellement que j'ai recruté ma 4e abeille. Elle s'appelle Mireille. Elle s'appelle Mireille. Donc elle entre en stage samedi. Parce que moi, ce ne sont pas les essaims d'abeilles que j'envoie. Je t'envoie 2 ou 3. Elle te perturbe. Donc ma 4e, elle s'appelle Mireille. Je l'ai recrutée il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai pas fait ici. Elle entre en stage samedi. Pour le moment, elle mange encore pour grossir. Tu tapes mon enfant comme ça, même bébé. Moi, je vais te faire. Donc je vais te faire sentir quelque chose qui chauffe. Parce que tu dois comprendre. Il faut arrêter ça. Et c'est comme ça dans beaucoup de collèges. Peut-être chez vous, à Jean Tabi, comme vous dites, c'était mesuré. Non, c'était mesuré. C'est ce qu'on demande. C'était mesuré. Ça veut dire qu'il faut quand même être dans l'équilibre. Et vous savez qu'à notre époque même, c'était une blanche qui était la sœur principale, Madame Pauline Leblanc. Non, elle ne pouvait pas tolérer les choses comme ça. Parfois ici. Est-ce que chez eux même on tape comme ça? Parfois ici, Bernard. La correction, que ce soit celle d'un enfant ou d'un adulte, de toute autre personne, ne doit en aucun cas devenir dégradante. Aucunement. Et j'ai vu ce dérapage chez les surveillants généraux. Vous savez, la place de surveillant général est l'une des places les plus ingrates au lycée. On ne sait pas si vous êtes de l'administration ou si vous êtes quelqu'un, parce qu'ils sont souvent aussi mélangés aux gens qu'on a recrutés pour être des surveillants de secteur, des choses comme ça. Et puis c'est des gens qui sont pas souvent contents de leur place pour la plupart. Mais ce n'est pas le problème des élèves. Tout à fait. Même en tant que parent, si vous observez que les conflits entre le père et la mère dégénèrent déjà sur les enfants, c'est qu'il y a dérive. Vous verrez un papa qui tape sur un enfant d'une autre manière. C'est-à-dire, il défoule sur l'enfant ce qu'il voulait faire à la maman. Ou vice-versa. Votre femme tape sur votre enfant, tu es bête comme ton père. Elle cogne si fort non. Il faut éviter que cela devienne dégradant. Je donne un conseil aux enseignants. Vous n'êtes pas les rivaux des élèves garçons ou filles. Parce que j'ai été dans ce corps 12 ans. Vous voyez un enseignant qui dit je vais ridiculiser ce garçon. Non. Ces garçons ont l'habitude de marcher avec une fille. L'enseignant désire. Et l'enseignant pense que ce garçon va avec la fille. Et même si le garçon va avec la fille, c'est de sa génération, c'est pas ton produit là-bas. Non, vraiment, quand vous avez de tels réflexes, vous n'êtes pas un bon enseignant. Les élèves sont nos enfants. Nous devons les corriger avec amour. Et l'enfant n'est pas fou, hein. Quand vous reprenez un enfant avec amour, il le sait. Maintenant, quand vous vous vengez de vos frustrations, il le ressent aussi. Tout à fait. Donc, il faut d'abord amener tous ces surveillants à la... Ce qui se passe, c'est que... Comment on appelle? À l'hôpital Jameau. Ce qui se passe, c'est que beaucoup là, comme vous savez, on les a pris dans les villages des principaux. C'est surveillants, dans les collèges surtout. Deuxièmement, beaucoup ne gagnent pas grand-chose. Ils sont frustrés. Il y a souvent le manque de sexe, tout ça qui monte à la tête là, parce que la jachère les dérange. L'enfant n'est pas là. Et donc, ils veulent déverser sur les enfants. Mais comme je dis, parfois ici, moi j'ai assisté à un cas où un surveillant de secteur dit par exemple que la petite fille ici a donné à 3 collègues. Moi, elle me refuse. Pourquoi? Il l'a fait fouetter. Voilà, il faut chercher à ridiculiser la jeune fille. Parce que, je dis bien, il me le dit, hein. Moi, j'étais choqué. Je dis, comment tu penses comme ça? Il me dit que tu veux dire que toi, tu ne gères pas les élèves. Je mets encore à défi ici. J'ai enseigné à Yaoundé. Qu'une seule élève vient dire que je viens faire la cour. Moi, je fais pas des choses comme ça. Non, moi je ne suis pas... Oui, ça c'est moi comme toi. Mais c'est vous dire moi. Non, monsieur Yannick. Moi, je n'ai jamais harcelé qui que ce soit. Comme ça. Mais je ne m'oppose pas aux entrées. Je ne m'oppose pas. Non. Il a les mains sur Je ne fais pas. Je dis que comment un surveillant peut dire que cette fille a donné à 3 collègues, je vais lui montrer, une belle petite fille, et il l'a fait fouetter, elle avait des traces partout sur les fesses. Dans ce collège, on portait les pantalons, dont les filles savent se mettre des pantalons moulants qui tracent parfois leur derrière, et le surveillant voulait seulement fouetter pour que ça bouge comme ça, parce que lui, il voulait voir
par le fouet, En c'est qu'il n'a pas... fouettant même la petite fille C'est s'excitait. du grand n'importe quoi. C'est un peu pervers. Bien sûr. Mais pourquoi fouetter donc sur les fesses la petite fille? Parce que c'est... Il doit admettre d'abord qu'elle vient avec des Vraiment, trucs, donc allons à l'école. simplement, arrêtez ça. L'esclavagisme est passé. L'esclavage est passé. Éduquer les enfants, utiliser parfois le fouet. Mais si vous n'arrêtez pas, on viendra ici parler, on va saisir le ministère. Et on va vous sceller pour un moment. Il faut Merci arrêter ça. beaucoup. Et même votre je sais pas, congrégation ou quoi, chez les catholiques là. Oui, on c'est va la dégraisser congrégation. là-bas. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant la dénonciation. Nous réitérons que le Collège Saint-Benoît est un très grand établissement de par les résultats Ça, c'est et clair. tout ce qui va avec. Mais en même temps, ne fouettez pas de manière Sauvage. exagérée, de manière sauvage. Ce n'est pas du tout bien. À tout de suite pour la suite.